Je vais profiter de cette tribune pour parler de Danielle Smith, que vous avez rencontré. Donc, on est dans le sujet aujourd'hui des relations avec le Canada. Vous avez rencontré Danielle Smith, qui vient de tweeter avec beaucoup de vigueur suite à l'élection de Mark Carney. Et je vous en cite un extrait. « As Premier, I will not permit the status quo to continue. Albertans are proud Canadians that want this nation to be strong, prosperous, and united, but we will no longer tolerate having our industry threatened and our resources landlocked by Ottawa. In the weeks and months ahead, Albertans will have an opportunity to discuss our province's future, assess various options for strengthening and protecting our province against future hostile acts from Ottawa, and to ultimately choose a path forward. » Évidemment, le contexte de l'Alberta, les priorités de Danielle Smith sont très différentes de celles du Québec. Mais rappelons quelles sont les priorités du Québec qui ont été évoquées dans cette campagne fédérale. On a été unanime sur votre initiative pour avoir un mot à dire dans la nomination des juges. On s'est fait refuser ça le jour même. On a été unanime sur notre volonté de se faire rembourser 800 millions de dollars dans nos poches qui ont été pris pour faire des chèques électoraux à toutes les autres provinces sauf le Québec. On s'est fait dire non là-dessus. Et sur toutes les demandes, et sur la demande de ne plus contester nos lois démocratiquement adoptées, comme sur le français et la laïcité, sur l'immigration, M. Carney a dit qu'il continuait les mêmes politiques que Trudeau, de la même manière que sur l'endettement, il va aller plus loin que Justin Trudeau, et il va continuer donc de contester nos lois, et il a refusé toutes les demandes qui ont déjà été faites par la CAQ. Comment est-ce que vous expliquez que ce matin, c'est Danielle Smith puis l'Alberta qui parle le plus fort pour défendre les siens, puis qu'on n'entend rien de la part de la CAQ dans le contexte que je viens de vous nommer? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, au cours des dernières années, on a démontré qu'on peut faire des gains, des initiatives constitutionnelles. D'ailleurs, je remercie le chef du troisième groupe d'opposition d'avoir appuyé la démarche pour le processus de sélection des juges québécois. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va toujours défendre les intérêts du Québec. Le Parti québécois a son option, que je respecte et qui est légitime, de dire, bien, on veut faire la souveraineté. Cela étant, on est dans une situation réelle où il faut travailler avec les partenaires fédératifs actuels. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a un nouveau gouvernement, mais on va s'assurer d'aller chercher le maximum de gains pour l'État québécois, que les sommes qui doivent revenir au Québec sans condition le soient aussi. Alors, j'apprécie que vous souligniez également le fait que j'ai rencontré la première ministre Smith, j'ai rencontré également d'autres intervenants du gouvernement albertain, puis le fait de travailler avec des partenaires fédératifs pour que les États fédérés aient davantage d'autonomie. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va dans la démarche dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Merci. Monsieur le député Camille Laurent, rapidement. Je prends acte donc du fait que on ne comprend toujours pas pourquoi le gouvernement du Québec est si silencieux pendant que l'Alberta utilise ce ton-là. Question rapide. La Cour supérieure vient de donner raison à McGill et Concordia pour que la hausse de frais de scolarité pour les étudiants de l'extérieur du Québec, que vous avez décidé comme démocratiquement élu, là, comme gouvernement démocratiquement élu, vient d'invalider cette décision. Et ma question est simple. Comment voulez-vous, si votre position est de demeurer dans le Canada et que le droit est interprété en fonction de principes qui ne correspondent pas à vos orientations, comment allez-vous faire pour faire en sorte qu'on demeure en démocratie, que notre volonté démocratique soit respectée? Merci. Je cède maintenant la parole